par Ibou Diouf. Corps du homosexuel présumé, exhumé et brûlé à Kaolack. 13 individus arrêtés, de personnes activement recherchées. Exactement, Sokhna Fati, l'enquête sur cette affaire suit son cours. Résultat, 13 personnes sont donc arrêtées et d'autres personnes activement recherchées. L'un signalé du côté de la Gambie et l'autre au Mali, selon une certaine presse, les faits qui seraient motivés donc par ce qui appelle parfois l'homophobie, ont été filmés et diffusés en ligne, provoquant une onde de choc dans le pays qui voit pourtant l'homosexualité d'un mauvais œil. Les associations Amnesty International du Sénégal, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme et de la Ligue sénégalaise des droits humains ont tous condamné vigoureusement cet acte qui porte atteinte à la dignité du défunt et de sa famille, Sokhna Fati. Et puis injonction de la Sénat pour remettre les fiches de parrainage à Ousmane Sonko. La direction générale des élections résiste. Il s'agit là d'une polémique au sommet et le débat divise les experts électoraux et autres juristes. La DGE semble vouloir filer donc cette patate chaude à la DAF. Selon Tiendela Fall, la DGE n'a pas compétence pour mener une quelconque action sur le fichier électoral. Selon le code électoral, la Sénat peut se substituer à la DGE et remettre les fiches de parrainage au principal concerné, Sokhna Fati. Et puis justice, le procès de Ndeye Fatou Fall est prévu ce jeudi au tribunal de Dakar. Et pour rappel, Ndeye Fatou Fall, dite Falla Fleur, est poursuivie pour divulgation illégale, correspondance dénigrant l'administration pénitentiaire. Le renvoi du jugement étant donc lié à l'absence d'une surveillance de prison considérée comme un témoin clé dans le dossier. La prévenue ex-militante de l'ex-PASTEF avait été mise dans la disposition du commissariat de Grand Yoff pour une enquête. Elle est en détention depuis le 7 juin dernier. Pour rappel donc, le procès de la militante de de Ndeye Fatou Fall est prévu aujourd'hui même au tribunal de Dakar, Sokhna Fati. Et puis, prenons la chaloupe pour aller à Gorée, alimentation en eau sur l'île. La situation s'est beaucoup améliorée. L'alimentation en eau donc sur l'île de Gorée est presque revenue à la normale. Sur toute l'île, la finalisation de la réparation de la conduite rouge a permis d'avoir un débit à l'arrivée de 16 mètres cubes heure pour un débit de départ de 20 mètres cubes par heure. Les opérations de préparatoire et de réparation de la conduite bleue sont terminées. Les travaux en mer débuteront dès que les conditions météo seront favorables. Les mesures d'accompagnement déployées de rotation effectuées avec la barge de 100 mètres cubes pour remplir le réservoir de Alcatraz qui a une capacité de 300 mètres cubes. La poursuite également du ravitaillement avec la barge de 100 mètres cubes. Les pensionnaires de l'école Mariamaba sont attendus aujourd'hui, Sokhna Fati. Parlons tout à fait autre chose avec le récent recensement. Désormais, Mbacké est le département le plus peuplé du Sénégal selon le rapport de l'ANSD avec 1 359 000 habitants, ce qui l'explique n'est autre que le découpage de la région de Dakar et de la départementalisation de Keur Massar. Suivant ce reportage, signé Cheikh Diop, les images de Thierno Loramedi. Un fait inattendu a marqué les Sénégalais après la publication des premiers résultats du recensement général de la population et de l'habitat. Mbacké devient désormais le département le plus peuplé au Sénégal, d'après l'ANSD. C'est parce que d'abord, il compte Touba en son sein, qui est donc une ville qui a une très forte croissance, mais c'est aussi parce que le département de Pikine, qui a toujours été le département le plus peuplé, a été déclassé par le nouveau découpage qui a donné la départementalisation de Keur Massar. Ça aussi, c'est une explication secondaire. Avec 1 359 757 habitants, le gouvernement doit multiplier les efforts pour le développement de cette localité. C'est un événement
démographique important qui montre également la nécessité pour l'État et les politiques publiques de beaucoup plus prendre en considération la ville de Touba, le département de Touba, en termes d'investissement, en termes de prise en charge des questions d'éducation, des questions de santé et aussi des activités économiques. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie, dans son rapport, fait état d'une population très jeune, dont la moitié est âgée de moins de 19 ans, d'où l'importance d'une politique économique adéquate. Aujourd'hui, la population active, on peut dire, c'est à peu près plus de 9 millions de Sénégalais. Ceux qui sont régis dans le système salarial, que ce soit privé comme public, avoisinent les 400 000 Sénégalais. Donc il reste 9 millions 600 Sénégalais qui sont dans le milieu de l'informel. Et ces milieux de l'informel même pluralise à peu près 90% des emplois si on retire carrément l'agriculture qui pluralise à peu près 30%. Donc il y a 60% qui sont typiquement dans le secteur informel. Et eux, ils ont besoin d'un accompagnement, tant bien dans le volet formation, tant bien au niveau de l'accès au financement et aux ressources productives. C'est bon pour les décideurs publics de pouvoir orienter les ressources vers les secteurs porteurs, par exemple comme l'agriculture, l'élevage et la pêche, et aussi de booster les PME à mettre en place des fonds souverains qui vont les accompagner, d'où la nécessité dont j'ai dit tout à l'heure de mettre en place une banque souveraine qui va accompagner les PME et les PMI. Pour rappel, le Sénégal compte en 2023 18 32 473 habitants, dont 49,4% de femmes et 50,6% d'hommes. Cheikh Diop, parlons sport à présent avec le Sénégal qui est en lutte pour le titre de meilleure sélection de l'année, qui possède également 11 joueurs en lice dans 4 différentes catégories des CAF Awards 2023 qui seront décernés le 11 décembre prochain. Suivons ce récit signé Cheikh Sadibou Diarra. Tenant de tous les trophées de la Confédération africaine de football chez les hommes, le Sénégal est bien représenté dans les nominations pour les CAF Awards de cette année. Pour le titre de meilleur joueur, ils sont 2 Sénégalais dans la liste des 30 nommés. En l'occurrence Sadio Mané et Pape Matar Sarr, 8e de finaliste du Mondial 2022. Par contre, dans la liste des 10 en concurrence pour le titre de meilleur jeune joueur, ils sont au nombre de 4, à savoir Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Pape Dembo Diop, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations U20, et de Amara Diouf, vainqueur de la Coupe d'Afrique U17. Pour la lutte pour le titre de meilleur gardien de but, 3 Sénégalais figurent dans la liste des 10 nommés. Edouard Mendy, Pape Mamadou Sy, meilleur gardien de la CAN U20, et Landing Badji, meilleur gardien du CHAN. Le sélectionneur Aliou Cissé, qui a conduit les Lions en 8e de finale de la Coupe du Monde 2022, et son homologue chez les Lions Louko, Pape Bouna Thiaw, vainqueur du CHAN, sont les 2 Sénégalais dans la liste des 10 nommés pour le titre de meilleur entraîneur. Le vainqueur final de chaque catégorie sortira des votes d'un panel composé de la commission technique de la CAF, des professionnels des médias, des entraîneurs et capitaines, des sélections et des clubs impliqués dans les phases de groupe des compétitions interclubs. Le Maroc et sa sélection, demi-finaliste au Mondial Qatar 2022, partent favoris dans 2 catégories. Celle du meilleur entraîneur avec le sélectionneur Walid Regragui et celle du meilleur gardien de but Yacine Bounou, également vainqueur de l'Europa League avec Séville. D'autant plus que la prestigieuse cérémonie annuelle de récompense aura lieu le 11 décembre 2023 à Marrakech, au Maroc. Sadibou Diarra, bonne chance à nos Lions. Sokhna Fati, c'était tout pour la première tasse actu. Merci beaucoup Ibou Diouf pour cette première tasse actu bien digeste. Tout de suite la page internationale.